nous les chrétiens, nous avons du mal à être bénis parce que nous ne comprenons pas la valeur de nos étoiles. Et nous ne comprenons jamais qu'une étoile ne peut pas briller là où on n'en a pas pris soin. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si eux, ils peuvent travailler avec une étoile d'un soi-disant David qui est physique, qu'ils mettraient même sur le drapeau d'Israël où j'en passe, mais nous, nous travaillons avec l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Vous savez, l'une des choses qui montre qu'aujourd'hui, les chrétiens sont inconscients de ce que le Seigneur leur a donné. C'est dans nos loisirs de tous les jours. Nous aimons tellement parler des autres qu'à la fin, personne ne parle de nous. Or, tu ne peux pas être grand. Vous savez, il ne suffit pas que de naître comme une étoile ou d'avoir une étoile pour qu'elle brille. Non, on peut aussi vous court-circuiter sur le chemin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que dans le monde spirituel, voler l'étoile de quelqu'un, c'est l'une des choses les plus simples à faire. Ça évite trop de débats. Celui qui a volé ton étoile, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une substitution de ce que tu es, de sorte que ce que tu es, lui le devient à ta place. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, nous ne comprendrons pas des fois pourquoi est-ce que certaines personnes s'attachent à nous. Pourquoi des fois est-ce que certaines personnes viennent nous témoigner une sympathie extraordinaire. Et il nous arrive de penser que c'est parce qu'elles nous aiment. Non, c'est des fois parce qu'elles ont vu ce que nous sommes, ce que nous avons, alors que nous-mêmes nous sommes distraits. Quelquefois, il faut te poser la question, pourquoi seulement moi? Rien n'arrive au hasard. Dans la parole de Dieu, hasard est utilisé 5 ou 6 fois. Mais à chaque fois qu'on a utilisé hasard, dont la première fois c'était lorsque Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz, la Bible dit, elle se retrouva là par hasard. C'est que eux, ou c'est que les traducteurs ont appelé hasard, c'est aussi ce qu'on appelle la providence divine. Ça veut dire que Dieu, sans vous instruire, il vous amène exactement jusque là où il vous attend. Dieu, sans vous instruire, sans vous parler, il vous amène exactement là où il vous attend. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, revenons à ma vision de 98. Le Seigneur m'avait dit, vous ne gagnerez pas le monde musulman. Vous ne les gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas le monde animiste si vous n'avez pas les finances. Et il m'a donné un exemple. Il dit, si aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, des riches, se mettent ensemble, ils vont injecter genre 5, 6, 7 milliards de dollars dans l'économie d'un pays. Il m'a dit, sans forcer, ce pays sera obligé d'ouvrir les portes au christianisme. Regardez comment les islamistes procèdent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même les grandes puissances sont contraintes à faire quoi? À négocier avec les talibans. Il y a une contrainte. Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont des richesses. Il faut négocier avec eux. Et ils imposent leur loi, qui est une loi islamique. Les gens crient, ça parle, mais eux sont en train d'imposer. Donnez-moi l'exemple d'une nation dans laquelle, récemment, l'église de Jésus-Christ a su imposer une loi. Or, la pensée apostolique est une pensée spirituelle de colonisation. Ça veut dire amener les gens à souscrire à notre Dieu. Parce que nous ne prêchons pas une religion, mais nous sommes en train de prêcher un mode de vie, Jésus-Christ étant lui-même le chemin, la vérité et la vie. Frère, c'est comme ça que j'ai compris que même dans nos églises, tant qu'on n'aura pas atteint un certain standing, il y a des gens qui ne viendront pas. Donne-moi l'amen. Vous savez, à l'époque où on avait le béton ici, et maintenant qu'on a les carreaux, ceux qui tombent sur les carreaux se salissent moins. Et ils se blessent moins. Quelqu'un m'a donné un amen. Et le jour où on va mettre la moquette, on va bien climailler ici. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viendront seulement parce qu'ils aiment le confort. Or, dans le monde occulte, ces gens-là ont compris que pour gagner les hommes, il faut leur donner un confort qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, les saints des derniers jours, ils sont en train de payer des études pour les jeunes. On donne même aux jeunes de l'argent de poche. J'ai parlé avec quelqu'un de d'eux. Il m'a dit, nous, on nous donne $80 par semaine.
Et on nous demande de choisir la langue qu'on veut apprendre. Espagnol, italien, et j'en passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand vous venez dans nos églises, tout ce qu'on vous apprend, même quand vous venez d'arriver dans une église, vous connaissez déjà l'histoire de l'église depuis son départ, depuis son commencement, mais que du mauvais côté de la barrière. On vous dit, ah ouais, batonga, eh. Mais quand tu dis batonga, toi-même, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de critiquer une chose que toi-même, tu t'évertues à faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Aujourd'hui, vous allez remarquer, une chose est un danger, le Seigneur me demande de le dire. Nous avions grandi en sachant que les Chinois sont très croyants. Les Chinois sont très croyants, ne veut pas dire croire en Dieu. Mais les Chinois croient aux esprits. Les Indiens sont très croyants. J'ai eu l'opportunité de passer 10 jours en Inde. Mais en 10 jours, je me suis rendu compte que les Indiens ont des dieux partout. Même la vache représente un dieu. Et quand vous leur posez la question, pourquoi vous trouvez que tout est un dieu? Ils vous disent clairement que nous ne voulons pas léser un dieu au cas où on l'aurait oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a certains coins de l'Inde, si un serpent cobra entre chez vous, ne le tuez pas. Aidez-le à sortir. Parce que c'est un dieu. Il y a même des dieux souris dans certains endroits de l'Inde. Maintenant, posons-nous la question, nous Congolais et nous Africains. Tous ces Indiens et ces Chinois qui viennent dans nos pays, ils prient où? Ils prient où? Les Chinois qui adorent des dieux, Han Hinchan, Dieu, Tonghahon, Dieu. Mais vous allez remarquer que ces Chinois ne vont nulle part. Ni les samedis, ni les dimanches. Ils ne vont nulle part. Ils ne célèbrent jamais un culte public. Encore moins les Indiens. Ils ne font pas des rassemblements spirituels. Pourtant, c'est des gens qui, de par leur nature, de par leur essence, sont plus croyants que nous. Ça veut simplement dire, mes amis, ouvrons l'œil. Laissons nos étoiles s'exprimer entre les mains de Dieu. Ces gens sont en train de préparer quelque chose. Dans les jours à venir, ils vont bâtir des grands temples. Et ça sera certainement parmi les plus grands temples qu'on trouve dans le monde. Parce qu'ils savent que dans notre pays, il y a la pauvreté. Et pour nous pousser à aller vers leur Dieu, ils sont des stratèges. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train déjà de diriger notre économie. Parce que nous vivons dans un pays et dans un continent dans lequel même nos ministres deviennent des commissionnaires de petits Libanais, des commissionnaires de petits Indiens. Et ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Amen. Tu vas arrêter un Libanais, il va te dire, je vais appeler le général. Et le général aussi vient. Tu vas arrêter un Indien, il ressemble à un crayon. Il n'y a que par le nez que tu sais où est devant et où est derrière. Insignifiant comme tout, avec une chaussure, quand tu la regardes, tu dis, est-ce que ça là, il peut même marcher là où il y a une tige d'allumette allumée? Mais dès que tu l'inquiètes, je vais appeler le colonel. Moi, j'ai été dans le Katanga il y a quelques années. Il y avait des Chinois qui se disaient être de la famille présidentielle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais remarquez bien ces gens. Ils se marient entre eux. Ils ne viennent pas épouser nos sœurs. Amen. Et leurs filles ne sont pas prises par nos garçons. Qu'est-ce qu'ils préparent? Et ils tiennent l'économie au point qu'ils font un bras de fer. On a beau avoir des communications politiques. Les ceci vont baisser. Les telles choses vont baisser. La FEC dit, bon, ok, on va lâcher. Les Libanais et les Indiens disent non et ça ne bouge pas. À telle enseigne que des fois, quand on reste, il faut se poser la question. Qui dirige l'économie de ce pays? Ce ne sont pas les Congolais. Si toi, tu crées un magasin, le Chinois crée un autre magasin à côté de toi, vous allez remarquer que tu risqueras de payer plus de taxes que lui. Et tu seras plus embêté que lui. Alors que c'est déjà un mauvais signe. Quand l'étranger commence à prospérer chez toi, alors que toi, tu es en train de t'appauvrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est l'un des signes qui montre que la terre est en train de vomir ses habitants.
Mais moi, je déclare ce soir que cette terre va cesser de vomir ses enfants. Alors, pour ce faire, il faut que chacun de nous comprenne qu'en tant qu'étoile, il est déjà et il sera courtisé. Regardez dans les sociétés de télécom, dans les sociétés, dans les grandes banques, dans les entreprises pétrolières, comment les jeunes sont en train de devenir des occultistes. Au point que des fois, on leur demande carrément, si tu veux être engagé, tu dois signer. J'ai rencontré un pasteur aux États-Unis. Il m'a dit qu'il travaillait dans une société de télécom de la place. Et il travaillait en sous-traitance. Il dit un beau jour, un ex-frère en Christ est venu leur dire, bon, on va vous donner un CDI. Il m'a dit, prof, on était contents. Il dit, on nous amène dans une salle avec le contrat, mais avant de signer le contrat, il faut se laver les mains dans une bassine d'eau. Or, on n'était pas en période de corona. Il dit, mon cher, ça m'a fait tiquer. J'ai posé la question au monsieur là. Mais pourquoi tu veux qu'on signe? Le monsieur lui a dit, pourquoi vous voulez qu'on lave les mains? Le monsieur lui a dit, nous, on a besoin de cette eau là, qui va garder la sueur de vos mains, parce que on saura que maintenant vous faites partie des nôtres. Il leur pose la question, des vôtres qui? Et le monsieur qu'on croyait être un pasteur leur dira que vous êtes dans notre loge. Sinon, soit vous signez, soit on vous chasse même de la sous-traitance. Et le pasteur m'a dit, mon cher, j'étais surpris, nous étions à peu près 12 personnes, dont 10 chrétiens très engagés, quelques pasteurs dedans. Il dit, quand on s'est retrouvés dehors, on n'était qu'à 2. Les autres sont restés signés. Quelqu'un me comprend? Parce qu'ils ont vu quoi? Une étoile. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de prédateurs des étoiles. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors c'est comme ça que spirituellement, je ne crois pas à l'étoile de David, mais je crois à Christ qui est l'étoile brillante du matin. Et j'aimerais vraiment le dire, faisons très attention. Aujourd'hui, Israël, nation, est devenu le berceau de l'occultisme moderne. Il y a des gens qui vont toucher à l'occultisme en Israël. Parce qu'on est même en train de nous conditionner à penser et à croire que si tu n'es jamais allé en Israël, tu n'entreras pas au ciel. Israël, nation, ce n'est pas l'Eldorado et ce n'est pas non plus le paradis. Ce n'est pas le chemin qui amène à Dieu. Le chemin qui amène vers Dieu s'appelle Jésus. Point barre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au centre de certaines choses, on récupère les notions de la nation d'Israël, telles que, comment on appelle ça, les lois israélites, mais qui ne sont pas forcément des lois bibliques, qui peuvent aussi être des lois traditionnelles. Parce que n'oublions pas que Israël a aussi une tradition. Elle a aussi une culture. On va vous obliger à prier avec le talit en vous disant que si vous priez avec le talit, Dieu va vous exaucer. Dieu vous exauce parce que, 1, vous êtes convertis. 2, il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous ne doutez pas, cela vous sera accordé. Ça veut dire, 1, je suis converti. 2, j'adresse à Dieu ma requête avec la foi qu'en Jésus-Christ, j'ai la réponse. Point barre. Moi, je crois à l'huile d'onction. Mais l'huile d'onction n'est pas une condition sine qua non pour être loin. C'est un symbole. Et est-ce que je peux te dire quelque chose? En réalité, c'est un symbole qui agit. Pas à cause de la nature de l'huile, mais qui agit à cause de la foi que nous plaçons dans le symbolisme de l'huile selon la Bible. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que quand les plantes se sont réunies
C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les autres plantes ont dit à l'olivier de régner sur eux. C'est ce que la Bible dit. Ils ont demandé à l'olivier de régner sur eux. Parce qu'il y a un symbole d'autorité. Il y a un symbole de royauté. Il y a un symbole de puissance. Il y a un symbole de pouvoir qui se cache. Mais celui qui manque de l'huile d'olive n'a pas péché. Après, si vous me dites qu'il y a l'onction dans le talit, trouvez-moi le tailleur du talit. Généralement, ceux qui font ces talits, ceux aujourd'hui même, vous allez voir les chrétiens, quand il faut aller sur la montagne, il faut que tout le monde mette des robes blanches. Est-ce que vous savez que ces robes-là sont des robes musulmanes? Ce sont des robes des musulmans. Qu'on ne vous trompe pas, ceux qui les cousent, ce sont des musulmans ou des Chinois. Ceux qui vous vendent des talits, ce sont des musulmans ou des Chinois. En réalité, ils vous les vendent pour se faire de l'argent. Parce qu'ils ont compris la naïveté des gens comme nous. Vous allez trouver un papa qui a grandi avec Dieu. Il est baptisé depuis 1964, le 4 novembre. Mais quand il arrive en Israël, sur la terre d'Israël, en 2019, il part se faire baptiser au Jourdain. Frère, qui t'a dit que dans le Jourdain, il y a l'onction? À Kamba aussi, il y a l'onction. Est-ce que vous savez que ce qui avait guéri le général Naaman, ce n'était pas l'eau, c'était l'obéissance à l'instruction du prophète. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Non, on a baptisé Jésus ici. Et puis vous allez entendre des gens. Vous savez, méfiez-vous des hommes de Dieu, surtout des grands évangélistes américains. Ce sont des grands hommes d'affaires. Ça, je vous le dis. Ce sont des grands hommes. Moi, je me suis retrouvé dans une réunion aux États-Unis des pasteurs. Ils vous expliquent même qu'ils ont des cabinets, des consultances. Donc, quand vous allez là-bas, vous signez un contrat avec eux. Eux, ils vont venir étudier la qualité des fidèles que vous avez. Ils vont estimer combien vous pouvez tirer des fidèles en termes d'argent. Troisièmement, ils vont aussi analyser pour savoir quelle est la meilleure période pour organiser un séminaire et avoir l'argent. Et vous allez voir un grand évangéliste américain, il va sur le mont Carmel et puis il prend un air angélique. Oh, I feel the anointing here. Oh, there is an atmosphere here. Oh, I see the angels. The power of God is here. Come on. Là, quand toi tu vois ça, tu dis n'y a-t-il pas au Congo le mont Mayom? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me permets de vous le dire. Il y a beaucoup de télé-évangélistes qui sont des hommes d'affaires, qui vous diront que business, que ministry is a business. When I do the ministry, in the same time I'm doing the business. Ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a rien pour rien avec monsieur qu'on appelle américain. Donne-moi l'amen. Tu sais, des fois, les simples guides qui amènent les gens en Israël, il y en a qui sont payés pour ça. Ils ont une commission. Ils ont une commission. Frère, j'ai aimé ce que la parole de Dieu a dit. Le salut est venu vers les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Et le salut est allé vers qui? Les gentils ou les nations païennes. Et je suis content de faire partie de la nation païenne. Parce que moi, je n'attendrai pas la guerre, la bataille d'Armageddon pour reconnaître le Christ. Je l'ai reconnu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, j'aimerais vous tirer les oreilles. Ce n'est pas tout ce qui vient d'Israël qui est de Dieu. La seule chose qui vient d'Israël, qui soit de Dieu et de laquelle nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ils mettent leur talit parce que c'est leur culture.
Ils ne mettent pas notre lingwanda. Non. Parce que ce n'est pas dans leur culture. Nous n'avons pas souscrit à une religion juive. Mais nous avons souscrit à un salut éternel. Qui n'est pas un salut juif. Merci pasteur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien?